Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Nicolas. Passionné par la nature depuis toujours, il a décidé de faire de sa passion son métier. Il est donc devenu garde forestier et aujourd'hui, il compte bien briser les idées préconçues que l'on peut avoir sur sa profession. Bonjour, moi c'est Nicolas Bronchin, donc j'ai 40 ans, je suis garde forestier. La circulation en forêt est réglée par le code forestier. Donc ici on est dans un sentier, donc notion qui est parfois un peu compliquée. Ici, pour le cas présent, on peut se dire que l'axe de la voie, c'est ceci, donc inférieur à 1 mètre. Le chemin, quant à lui, est de largeur supérieure à 1 mètre. La route est, elle, aménagée pour la circulation des véhicules motorisés. On a aussi 3 grandes catégories d'usagers. Donc, les piétons, eux, peuvent circuler sur les sentiers, les chemins et les routes. Les cyclistes, les cavaliers, qui sont limités aux chemins et aux routes. Donc, sur les routes forestières, donc à condition qu'il n'y ait pas d'interdiction, les engins motorisés sont autorisés à y circuler. Et voilà, ici, on va entrer en forêt. Sur une route ouverte à la circulation, la chose importante à laquelle il faut être attentif, c'est tout d'abord la signalisation, voir s'il y a des restrictions, s'il y a des dangers qui sont annoncés. Ensuite, c'est pouvoir adapter sa vitesse à la situation. En forêt, on peut rencontrer énormément de cyclistes, des cavaliers, des promeneurs, des joggeurs. Et ensuite, c'est être attentif à la faune sauvage qui peut traverser à tout moment. En termes de mobilité, un des principaux problèmes, c'est cette définition, notamment entre les chemins et les sentiers. Un autre gros souci, ce sont les engins motorisés. On a régulièrement que ce soit des motos ou des quads qui viennent en forêt et donc tentent de forcer nos dispositifs d'interpellation et parfois n'hésitent pas à carrément nous percuter, ce qui m'est d'ailleurs déjà arrivé. Voilà, on a typiquement ce qui était un sentier pirate. On a dû indiquer le fait que cette voie n'existe pas et donc il est interdit d'y circuler. Troisième problème majeur, c'est la problématique des chiens en liberté. On se retrouve parfois avec des chiens qui sont en train de courir derrière des chevreuils, voire pire, qui viennent à les tuer. Donc il est important d'avoir son chien tenu en laisse une fois qu'on est en forêt. J'ai profité d'une petite balade en forêt pour aller à la rencontre de Nicolas. Salut Nicolas! Bonjour Fanny! Je voulais un peu savoir comment les gens perçoivent le métier de garde forestier. Il y a certaines personnes qui ignorent complètement quelle est notre fonction et quelles sont nos prérogatives. Et donc quand on les interpelle, eux ils s'imaginent, nous notre quotidien c'est on est des hommes en vert qui nous baladons en forêt, qui écoutons les oiseaux chanter, qui regardons les arbres pousser. Alors que non, on a aussi une fonction d'autorité et de police. Et cette fonction souvent est méconnue, comme les gens sont parfois surpris et s'étonnent de nous voir armés aussi. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans le métier de garde forestier? C'est un bureau relativement agréable, c'est le plaisir d'être régulièrement en extérieur. Maintenant, voilà, quelles que soient les conditions climatiques, donc on choisit pas toujours. Et savoir un peu ce sentiment de liberté. Eh ben merci Nicolas pour toutes ces informations, c'était hyper intéressant et je ne me rendais pas compte à quel point le métier de garde forestier était finalement aussi large. Merci pour votre intérêt et qui sait, peut-être à bientôt au détour d'un chemin en forêt. Pour assurer une meilleure cohabitation entre les différents usagers et acteurs des domaines forestiers, Nicolas voulait nous transmettre un dernier conseil. Respecter le milieu dans lequel on se trouve, respecter la forêt. Et donc respecter aussi les autres usagers afin que tout le monde passe un moment de détente lors de sa balade en forêt. Voilà, c'est déjà fini pour cette immersion dans la vie d'un garde forestier, mais je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contact. D'ici là, je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook RTBF Mobile Info. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, bonne route!